Placées sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », les femmes du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale ont célébré en différé, sous diverses sonorités musicales, en présence du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, la Journée internationale de la femme édition 2022. À cette occasion, la présidente du comité d'organisation a passé en revue le rôle prépondérant de la femme au sein du ministère. Le ministre d'État, M. Abdoulaye Bio-Tchane, est résolument engagé à garantir l'épanouissement et l'efficacité de tout le personnel en général et celui des femmes en particulier, car convaincu de leur capacité à être de bons responsables, tout comme les hommes et même parfois bien plus que les hommes. Il est sûr de ce que, je cite, « Sans l'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et un avenir égal restent hors de notre portée. » Fin de citation. C'est pourquoi il a procédé à la nomination de plusieurs femmes à des postes stratégiques de responsabilité de notre ministère. Et les faits lui donnent raison, car nous pouvons tous noter les contributions de qualité des femmes qui participent activement au processus décisionnel du ministère en charge du développement. En cette occasion, je voudrais rendre honneur aux femmes de notre ministère qui s'illustrent par leur leadership aux côtés des hommes pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Le ministre d'État, après avoir rappelé l'ambition du chef de l'État Patrice Talon pour les femmes, a donné le top de la célébration. Le président Talon et son gouvernement accordent une attention toute particulière à la condition de la femme au Bénin. En témoignent les nombreuses actions réalisées ou en cours de réalisation à leur égard. Au plan politique, je veux citer la courageuse et salutaire réforme qui a permis une discrimination positive en faveur des femmes à l'Assemblée nationale. À partir des élections de janvier 2023, notre pays disposera au minimum de 24 femmes au Parlement, à raison d'une par circonscription électorale. C'est un cas d'école en Afrique et nous pouvons tous en être fiers. Par ailleurs, plusieurs projets d'ordre social sont conduits en ce moment avec succès en faveur des femmes. Le projet Souhaite qui en est un bon exemple, et surtout le projet Arche, les microcrédits à l'achat aux plus pauvres. À ceci, je veux ajouter bien sûr le programme emblématique des cantines scolaires et le programme d'accès à l'eau potable. Toutes ces politiques nous ont permis des avancées notables dans notre quête pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et même si des efforts supplémentaires doivent être consentis, il est légitime de se féliciter des succès enregistrés et de s'en inspirer pour faire davantage au cours de ce deuxième mandat du président Patrice Talon. La création et l'opérationnalisation du nouvel Institut national de la femme viennent renforcer la volonté du gouvernement d'asseoir une meilleure protection pour les droits des femmes. Je renouvelle donc ma détermination à poursuivre dans la promotion des femmes méritantes de ce département ministériel et ailleurs. Et j'invite donc les femmes du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à continuer d'être des modèles dans la société et de s'engager davantage dans la vie publique. Votre réussite sera à coup sûr un déclic pour des milliers de femmes et de milliers de filles qui hésitent encore à se lancer et à s'engager. Deux importantes communications ont été données pour tenir en haleine l'assistance en guise de sensibilisation sur la thématique célébration de la GIF au MDC, avancées et perspectives pour une égalité durable. La seconde thématique porte sur le thème se nourrir autrement, quels enjeux sur les maladies non transmissibles. Quelques femmes qui travaillent de jour comme de nuit pour le rayonnement des activités au sein du ministère ont été distinguées pour les efforts qu'elles fournissent au quotidien. Contentes de cette distinction du ministre d'État, quelques-unes d'entre elles livrent leurs impressions. Immense est ma joie pour cette distinction. Je suis très ravie et mes impressions, d'abord je dirais merci à l'Éternel qui m'a fait cette grâce d'être distinguée parmi tant d'autres. Et merci au ministre d'État qui a bien voulu me distinguer à travers mon travail parce que j'ai été désignée agent modèle
de ma structure. C'est une joie, c'est une grande joie pour moi. Je me suis donnée au travail. Je demande à toutes les femmes d'être patientes, de laisser les problèmes à la maison, venir au service avec joie. Donc avec ça, Dieu fera le reste. Le personnel féminin a également distingué le ministre en remettant un tableau honorifique à son représentant. Et pour terminer en beauté cette célébration, la cérémonie de coupure du gâteau a lancé la partie festive de l'édition 2022 de la célébration de la Journée internationale de la femme au sein du dit ministère.